Alors, le client appelle parce que il a une de ses vannes gaz dans sa cuisine qui est fermée, donc il fait une demande de dépannage, pour savoir pourquoi la vanne gaz est en défaut, car le client n'arrive pas à réarmer sa vanne gaz. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et donc, la première chose que l'on fait donc lorsqu'on est appelé pour un dépannage, eh bien on va voir déjà dans la salle où il y a l'armoire ou les armoires électriques. Donc là ici les extracteurs sont contrôlés par un automate, c'est-à-dire qu'ils s'allument et ils s'éteignent tout seuls. Et donc sur cet automate là il y a un afficheur et donc on peut lire sur le menu alarme qu'on a le défaut débit d'air d'extracteur hot. Donc c'est hot de cuisine, cuisine collective. Donc tu as plusieurs types de hot, pour plusieurs applications dans la cuisine comme les hot marmites, les hot sauteuses et les hot pour les fours électriques. Les hot permettent d'évacuer la chaleur dans la cuisine et toutes les fumées. Et donc si un extracteur est en défaut, eh bien ça veut dire que une vanne gaz doit être fermée. Donc là on peut voir sur la photo deux vannes gaz. Il y a deux départs de gaz donc pour deux zones différentes. Et donc là il y a une vanne gaz qui est fermée. Donc là sur la photo les deux sont ouvertes, elles sont enclenchées. Car lorsqu'une vanne gaz est fermée, la petite tige doit être tombée. Il faut la réarmer, il faut appuyer dessus pour la réenclencher. Donc là sur cette photo ce n'est pas le cas, mais je ne l'ai pas prise en photo lorsque la vanne gaz était fermée, lorsque la bobine n'était pas alimentée. Et donc avant d'aller en toiture pour constater quel est l'extracteur qui aurait le problème, eh bien on ouvre l'armoire électrique pour voir s'il n'y a pas un disjoncteur magnétothermique qui serait tombé, car tous ces appareils là ont un GV2 ou un départ moteur. Donc là je constate que tous les GV2 sont enclenchés. En tout cas au niveau des extracteurs, il y en a un qui n'est pas enclenché, qui est ouvert, mais c'est celui d'une pompe qui est en défaut, qu'il faudra changer, une pompe de chauffage. Donc après il faut aller en toiture repérer quel est l'extracteur qui est en défaut. Donc si le défaut est bien repéré au niveau de l'automate, comme on a pu le voir là sur l'interface, sur l'écran, et bien peut-être qu'en toiture les extracteurs sont bien repérés, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés. Donc c'est pas forcément le cas. Donc après on peut utiliser la méthode, on fait le tour de tous les extracteurs et on voit celui qui ne tourne pas. Et donc là dans ce cas-là ils tournent tous, sauf que un des gros extracteurs, au niveau du soufflage ça souffle mais pas très fort par rapport aux autres, parce que toujours comparé par rapport aux autres et par rapport aux autres de même taille. Et donc lorsque tu as un défaut débit d'air, et bien ça peut être donc le moteur qui ne tourne plus, mais on avait pu voir dans l'armoire que le GV2 était enclenché, donc j'aurais pu mettre la passe ampère-métrique pour faire un relevé d'intensité. Donc souvent lorsqu'il y a un défaut de débit d'air, c'est soit au niveau du manostadaire, comme là ici c'est vieux là, voilà ici là au niveau de la sortie là ça se casse ici là, c'est du plastique et quand le plastique est vieux et en plus il est exposé aux intempéries ça peut mal vieillir, ça se casse soit ici ou soit ici. Donc si là ça se casse obligatoirement, il n'y a plus de différence de pression entre l'intérieur de la machine et l'extérieur, car c'est comme ça que cet appareil là c'est un manostadaire, on peut l'appeler aussi un pressostat, mais un manostat ça relève des pressions extrêmement faibles. Donc il faut qu'il y ait une différence de pression entre l'intérieur de la machine et l'extérieur, mais si le tube est cassé il n'y a plus de delta P. Donc voilà, donc là il y a un seuil que l'on règle, donc c'est en pascal. Si le contact bascule, bien, ça veut dire que le moteur entraîne la turbine et la turbine aspire à l'intérieur et souffle à l'extérieur. Donc il y a une différence de pression entre l'intérieur de la machine et l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'on détecte un débit d'air dans une gaine par exemple. Donc là on voit que le tuyau est bien raccordé, le manostadaire a l'air de fonctionner, parce que lui aussi il peut cramer, ça arrive. Donc les pannes c'est soit ici c'est cassé, soit ici c'est cassé, peut-être le tuyau peut être bouché par des bestioles, ou alors là on voit ici là un petit tuyau, ça peut être bouché aussi ici, ou alors le manostadaire est cassé, ou quand le câblage a été fait à l'arrache, les petits fils de cuivre lorsqu'ils sont dénudés, le cuivre est marqué et ça peut casser à l'intérieur, ça aussi j'ai déjà eu. Donc là c'est pas le cas, donc le manostadaire a l'air d'être bon. Par contre l'extracteur souffle légèrement, et quand un extracteur souffle pas très fort par rapport à d'autres, et bien le problème peut venir de l'intérieur, peut venir des courroies. Sur cette photo on peut voir que le manostadaire est réglé aux alentours de 35 pascal, donc kilo minimum quasiment. Et donc j'ouvre le carter de la machine difficilement. D'ailleurs je ferai une vidéo dessus car il y a un truc qui est extrêmement pénible sur ce type d'extracteur. Et donc lorsque l'on enlève la plaque du carter, on constate que les courroies sont protégées, il y a encore un carter à démonter. Donc là je vais enlever le carter pour voir dans quel état sont les courroies. Bien sûr pour faire ça il faut que l'extracteur soit à l'arrêt, et surtout qu'au niveau de l'interrupteur sectionneur qui est à côté de l'extracteur, qu'on le passe bien à 0, car on sait jamais, pour la sécurité il vaut mieux toujours couper à proximité de la machine. Il faut toujours travailler en sécurité. Donc là je viens d'enlever le carter de sécurité, et si je zoome dessus, si je zoome sur les courroies, on voit que les courroies sont très fines,
elles ont une sale tête. On peut voir qu'elles sont craquelées, donc ça c'est pas normal hein, pour une courroie d'être dans cet état-là. Car lorsque les courroies sont craquelées comme ça veut dire qu'elles sont extrêmement usées, qu'elles doivent être en plus détendues, et donc les courroies n'arrivent plus à entraîner l'extracteur, c'est-à-dire que ça patine. Donc ça devait faire du bruit, mais vu la zone où c'était, il y avait quand même déjà à la base beaucoup de bruit. Puis les machines sont vieilles, je crois qu'elles ont plus de 15 ans. Donc on peut avoir des courroies donc sur le système d'entraînement, mais les courroies sont usées, sont détendues. Et donc la turbine tourne, mais comme ça glisse au niveau de l'entraînement, ça tourne pas assez vite. D'où le débit d'air très faible. Et le débit d'air n'est pas suffisant pour faire basculer le manostadaire. Donc cette panne-là, c'est une panne qui est classique, que l'on peut trouver aussi sur les centrales de traitement d'air. C'est pareil, des fois il y a des centrales, elles soufflent très légèrement parce que les courroies sont détendues. Donc là, les courroies sont foutues, il faut les changer. Et donc ça, théoriquement, c'est censé ne jamais arriver s'il y a un contrat de maintenance. Donc là, la maintenance préventive, c'est-à-dire le fait de contrôler une fois par an l'état des courroies et la tension de courroies, voire aussi faire une mesure d'intensité, eh bien ça n'a pas été fait. Là ici dans ce cas-là, les courroies ont été poussées jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la panne. Sauf que ici c'est une cuisine, il y a des gens qui travaillent et lorsque l'extracteur se met en défaut, eh bien ça crée de grosses perturbations dans la cuisine. Donc en principe sur ce type d'extracteur, il y a toujours un jeu de courroies de rechange ou de secours à l'intérieur de la machine. Donc ici malheureusement il n'y avait pas de jeu de courroie de secours. Donc il y a l'option aussi, on peut retendre les courroies, mais bon, vu ce qu'il en reste, il est probable que ça patine toujours ou que ça casse. Et puis aussi arrive le moment où on ne peut plus tendre les courroies car le système qui permet le serrage, c'est-à-dire le système qui permet de mettre en tension la courroie, donc souvent ça se situe au niveau du moteur que l'on recule par un biais, alors il y a plusieurs systèmes possibles, hein, par exemple par le biais de vis ou ce genre de choses, et bien il arrive à un moment donné où le système est embuté, est à fond, c'est-à-dire qu'on peut plus reculer le moteur. Donc là j'ai été chercher des courroies neuves. Mais après ces courroies là il faut les trouver, et j'ai pas trouvé exactement les mêmes au niveau de la longueur, et donc quand c'est pas tout à fait les mêmes, eh bien ça peut être beaucoup plus long à remplacer, et si elles sont trop longues ou trop petites, ça peut être impossible à remplacer parce que c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de longueurs différentes sur les courroies. Donc ici c'est une courroie XPZ 1362, donc 1362, donc c'est une courroie trapézoïdale crantée. Bien sûr, comme il y avait d'autres extracteurs à côté, j'en ai profité pour ouvrir les extracteurs pour voir dans quel état étaient les courroies, car j'imaginais bien que si cet extracteur là avait les courroies HS, les autres courroies des autres extracteurs devaient être dans un état à peu près équivalent, et donc ce qui a été le cas. Et donc lorsque j'ai changé les courroies, j'en ai profité pour prendre un jeu supplémentaire, pouvoir le laisser dans la machine là comme on peut le voir sur la photo, pour le mettre au fond. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais, comme c'est un extracteur sensible, et bien au moins la personne qui intervient en dépannage, si les courroies pètent, par exemple si la maintenance préventive n'est pas faite pour différentes raisons, et bien le gars arrive, il ouvre, il enlève les courroies HS et il met les neuves, ça prend une dizaine de minutes, un quart d'heure et ça repart. Alors que s'il n'a pas les courroies, eh bien ça va rester en panne pendant plusieurs heures, le temps d'aller chercher les courroies ou de les trouver. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc en complément d'information, voilà, ce que l'on peut voir sur la photo, c'est le petit tube qui rentre dans la machine, donc qui sert à la prise de pression pour le manostadaire. Pour donner une idée, bon là on le voit mal sur la photo, mais c'est un extracteur qui a un débit de 8900 m3/h. Sur cette photo, on peut voir la plaque signalétique du moteur, on peut voir les différentes tensions et couplages du moteur. Et pour conclure la vidéo, je vais rajouter 2-3 éléments comme ça là, ce qu'on voit sur la photo. On voit que les extracteurs de hotte, suivant la hotte, eh bien c'est assez sale, c'est gras. On peut le voir à l'intérieur, il y a des dépôts de gras. Là on peut voir la turbine à action. On voit que tout en dessous il y a une sorte de grèche, pas trop ce que c'est. Mais là on peut voir à quoi ressemble une turbine à action, donc ça se voit par rapport au nombre de pales et à la forme de la pale. Ces turbines fonctionnent que dans un sens, c'est-à-dire que si on la fait tourner à l'envers, il n'y aura pas de débit d'air. Et donc voilà pour cette vidéo et ce petit retour d'expérience.